Demon Slayer, c'est un peu le canard boiteux du Big Tree New Gen, composé de MHA, DJK, souvent critiqué, mais jamais égayé. Soyez honnête, combien de fois Demon Slayer s'est fait ouvertement cracher dessus pour être l'animé mid qui vole son buzz? Même moi, en tant que créateur, aujourd'hui, dire que Demon Slayer c'est un de mes ennemis préférés, c'est encore mal vu par une grande partie de la communauté. Mais pourquoi ça? Kimetsu no Yaiba, ça part de très loin les gars. Publié pour la première fois en 2016 dans le Weekly Shonen Jump, tout commence par Shonen Jump, le succès est très loin d'être là. On parle de ventes moyennes, de dessins moyens, bref, un début compliqué. Mais je vous parle pas de l'arrivée du manga en France, sous le pseudonyme des rôdeurs de l'anime. En vrai, c'est un nom de merde, soyons honnêtes 2 secondes. Dites-vous que le titre et les ventes étaient tellement mauvais que pour tenter de sauver les meubles en France, ils ont renommé le manga Demon Slayer. Je vais pas m'étendre là-dessus car voilà, c'est un fact qui est assez connu, mais surtout parce que notre histoire, elle commence vraiment à partir de 2019. Après que Ufotable, un studio réputé pour son animation de folie mêlant SFX surchargé, animation fluide et 3D, décide de produire une adaptation animée. La commande est donc passée, 26 épisodes adaptant les premiers arcs du manga. Et honnêtement, quand la diffusion commence, bah ça marche plutôt très bien. Les personnages sont attachants, les doubleurs font un très bon travail, même en VF. D'ailleurs, défendons nos doubleurs face à l'IA, pétition dans la description. En outre, c'est un super début. Mais t'as vu le titre de cette vidéo? Pour que je dise que Demon Slayer va tout changer, il faut que l'animé soit plus que juste bon. On va toucher à l'excellence. Et l'animé Demon Slayer, il est bien, mais tu sais, il n'y a pas encore ce moment où tu sautes de ta chaise, où tu sais, t'es waouh, t'as des étoiles dans les yeux. Donc, les épisodes ils s'enchaînent. La critique reçoit bien la série, l'animé plaît. On est franchement face à un petit succès. Mais il manque toujours ce moment typique des grands shonen où tu pètes un câble et tu fais waouh. Banger. On l'a un petit peu eu avec l'épisode de Zenitsu, mais on a besoin de plus. Et pas de problème, puisque arrive l'épisode 19, qui, encore aujourd'hui, est considéré comme l'un des meilleurs épisodes d'anime de tous les temps. La danse du dieu du feu. Rien qu'au montage, j'en ai des frissons. Tanjiro qui sort une technique de nulle part, qui vient retourner le combat. Une OST de malade mental composée par Go, Shina et Nami Nakagawa. C'est là que pour la première fois, Demon Slayer détruit Internet. X, Insta, YouTube, partout les vidéos Demon Slayer commencent à pulluler. Ça passe du truc un peu de niche à un vrai phénomène digne de One Piece. Et la comparaison elle est pas anodine les gars. Cet épisode fantasmagorique, il a tellement secoué l'intégralité des spectateurs que le bouche à oreille a fait son effet. Vous vous souvenez du flop du manga dont je vous parlais en début vidéo? Et bah les ventes ont fait x10. Ce boost de popularité, il va propulser Demon Slayer, ce qui va faire qu'ils vont vendre 12 millions de tomes en une année en 2021, dépassant largement One Piece qui lui reste à 10 millions de tomes. Bref, les aventures de Tanjiro et Nezuko ont dépassé les attentes et maintenant ils sont entrés dans la cour des grands. On avance donc un peu dans le temps. 2021, c'est une année charnière pour Demon Slayer, car la suite de l'anime doit sortir, mais pas sous n'importe quel format. Et c'est là que Ufotable sont des génies. Parce que ils auraient pu faire une saison classique, voilà, 20 épisodes, très qualitatifs, hein, on va pas se plaindre, mais le département de la production chez Ufotable, ils ont envie de plus. Ils ont envie de marquer les esprits, et en même temps, quand tu vois le succès de malade mental qu'a eu cet anime, tu te dis qu'il faut qu'on prenne le risque. Et là, on parle pas d'un petit risque, comme lâcher une caisse en public et avoir peur que ce soit pas juste une caisse. Faut vraiment que j'arrête l'humour, mes blagues, elles sont nulles. Écris d'ailleurs en commentaire si t'aimes bien mes blagues, mon gâté. On parle de faire un film. Et Ufotable, à ce moment-là, wow, comment dire, t'es producteur, c'est-à-dire grossièrement t'es celui qui donne l'argent, bah t'as pas spécialement envie d'investir dans un film. C'est une prise de risque qui reste assez importante sans forcément un retour sur investissement. Mais il y a un bouc chez Ufotable, il y tient à son idée. Et ce qu'il va faire, c'est dire, on va faire ce film, mais pas seulement. On va l'autoproduire. Ce qui fait que si on flop, le studio va prendre très cher. Mais si on réussit, c'est ce what if, ce et si il va pousser Hikaru Kundo, le directeur de la production, à faire ce film. L'arc du train de l'infini arrive en salle. Le pari est donc donné, hein. Ufotable mise tout sur ce projet. Tout le monde repousse ses limites. Et je dis pas ça pour la narration, il y a eu du crunch. C'est-à-dire que des animateurs travaillaient parfois 70 heures par semaine, en plein Covid. Les équipes 3D et 2D sont allées pousser la réalisation à un niveau encore jamais atteint par le studio. Et pourtant, c'est pas des petits Ufotable, c'est ceux qui ont fait Fate. Et à l'annonce du film, je sais pas si vous vous souvenez d'à quel point il y avait une hype folle. On était en plein Covid-19 et pourtant, le monde entier souhaitait voir ce film, qui était la suite directe du monstre qu'était la saison 1. Les attentes sont donc ultra hautes. C'est une des premières fois qu'un studio prend autant de risques comme on a pu le voir pour sortir une suite au cinéma. Surtout que adapter un arc en 2 heures, c'est pas facile. Une pression de dingue est alors mise sur ce long métrage. Et la question se pose, vont-ils y arriver? Et bah comme à mon habitude, la suite, vous la connaissez.
le film cartonne. Et le mot est faible, hein. C'est tout bonnement le film d'animation japonaise ayant rapporté le plus d'argent au box-office, avec 500 millions de dollars. Et souvenez-vous que pourtant, on était en pleine pandémie, ce qui semble surréaliste. Mais Demon Slayer l'a fait. Et c'est là que je vais compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Certes, ufotable, ils ont autoproduit une grande partie du film. Ils ont raqué comme pas possible, mais en contrepartie, ils ont bien mangé. Et les revenus du film sont tombés en grande partie dans leur poche. Signifiant qu'à la fin de l'exploitation du film en salle, ufotable sont plus riches que jamais. Et la réputation de Demon Slayer s'envole. ufotable, quand ils veulent accomplir un truc, ils n'y vont pas qu'à moitié. Et retenez cette information car c'est important pour la suite Mégaté. Après ce film, il y a le succès. Mais tu sais, il y a une question qui reste en suspens. Le monde se demande quel avenir pour Demon Slayer. Est-ce qu'ils seront surfés sur la hype et proposer quelque chose d'encore plus grandiose que le train de l'infini? Les gars, la bande-annonce du Quartier des Plaisirs sort. Et moi, à ce moment-là, j'étais hype pour Demon Slayer. Mais c'était pas encore l'un de mes animés préférés. C'était un bonbon pour les yeux, hein, mais oh, ça y est quoi. En parallèle, je regardais l'Attaque des Titans, donc bon, voilà, on va pas faire de comparaison. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans ma POV. Avance rapide, la saison 2 est sortie, c'est sur Crunchyroll. J'ai des potes qui me parlent vite fait de Demon Slayer, et moi je me dis, bon, on va regarder, hein. À ce moment-là, je viens de me faire quitter par ma copine, je suis pas très bien, je déprime. Je décide donc de lancer la plateforme Orange. Je regarde l'épisode 1, je regarde l'épisode 2, l'épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai tout regardé en une journée. Et autant dire que j'avais jamais vu ça. Après avoir terminé, je suis direct parti courir 10 km. C'était la première fois que j'étais allé chercher aussi loin dans mes retranchements. Cette saison 2, elle a tout cassé. Crunchyroll a crash plusieurs fois. Il y a eu 9,1% d'audience nationale pour l'épisode 10 au Japon. Tengen entraîne Twitter et TikTok pendant des semaines. Ils ont tout raflé aux Anime Awards. Bref, c'était absolu cinéma. Et Demon Slayer est définitivement lancé. Maintenant, on est dans le train. Et c'est plus Demon Slayer qui vit dans notre monde, non. C'est nous qui sommes dans le monde de Demon Slayer. Tout s'enchaîne. Saison 3, 4, produits dérivés, cosplay. On est face à un chef-d'œuvre, un véritable phénomène. La saison 3 était en dessous, ça c'est indéniable. Il y a quelques longueurs et erreurs de rythme, des antagonistes beaucoup moins intéressants et attachants. On a quand même une fulgurance dans l'épisode final, mais à part ça, en vrai ça reste franchement très bon, soyons honnêtes. La saison 4 par contre, c'est peu défendable. Du remplissage, encore du remplissage. Non mais sérieux, ils ont mis un épisode où ils font voler des avions en papier. Ils sont où les moments de hype pure, les cris, le dépassement? Bah, il faudra attendre les 2 derniers épisodes. On a l'arrivée du grand méchant, Kibutsu Gemuza. Il passe enfin à l'action. Le build-up est génial et l'arrivée de Michael Jackson, il faut avouer que même si ça ressemble à un Bollywood indien, ça a du flow quand même. Ça me rappelle le prime solo leveling, aura farming. La suite, vous la connaissez. Grande explosion du manoir des Ubuyashiki, cliffhanger de malade mental. Et c'est quoi la suite? Attends. Ils vont pas nous laisser comme ça quand même. Ce cliffhanger est trop violent. Ils ont pas le droit de faire ça, si. Montrez-nous un truc, je sais pas, mettez à casa. À ce moment-là, ufotable nous laisse sans réponse. Puis, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne de Crunchyroll et je clique dessus. Bande-annonce pour le château de l'infini. Incroyable! Une nouvelle saison. Sauf que, souvenez-vous, ufotable, ils aiment le risque, on l'a vu. Ils hésitent pas à être des pionniers et démocratiser des trucs comme faire la suite d'une série en film. Et là, ils décident de le refaire. Mais c'est pas un film qui arrive. C'est pas 2 films qui arrivent. C'est 3 films. Une trilogie pour boucler. Demon Slayer est annoncé. Du coup, on arrive au titre de cette vidéo. Comment Demon Slayer va-t-il encore changer l'industrie? À jamais. C'est le titre que j'ai choisi car je le pense vraiment. On est face actuellement dans le monde à une domination, j'ai envie de vous dire, des animés. On le voit de plus en plus partout. Bref, en tout cas, ce qui arrive, c'est du jamais vu. ufotable, vous l'avez compris au cours de cette introduction, ils ont toujours prouvé. C'est des maxeurs, quand il faut y aller, ils y vont à fond. À croire que les animateurs de ufotable ont l'ultra instinct. D'ailleurs, la Toei, si on pouvait leur confier la suite de Dragon Ball Super à ufotable, parce que j'ai encore des putains d'images traumatiques de DBS, oh mon dieu. Ce qui fait que cette suite est spéciale, c'est même plus le format. Aujourd'hui, la recette du train de l'infini a tellement déjà changé l'industrie, que la plupart des studios ont tendance à projeter des dizaines de films animés par an, même en Occident maintenant. Et ce qui va réellement faire la différence, c'est la promesse folle qui est faite. L'arc le plus anticipé du manga, celui qui a détruit Internet, va être adapté au cinéma. Et historiquement, les trilogies ça marche très bien mon gâté. Matrix, Transformers, Star Wars, que des exemples de réussite. Après, ça met quand même une pression de dingue. Côté adaptation visuelle, etc., y a pas de doute là-dessus, ufotable, ils vont gérer. Le budget va être ridicule. Vincent Chanzard sera de la partie. C'est pas officiel, je théorise, mais c'est sûr qu'il sera de la partie. Ce qui me fait peur en revanche, c'est plutôt le rythme. J'ai peur que cet appât du gain et cette volonté de conserver la hype des Demon Slayer, ça fasse l'effet inverse et que ça tue la hype. Imaginons que le premier film soit mal rythmé, qu'on reste sur notre faim. Les spectateurs pourraient péter un câble et perdre l'intérêt pour la saga. What the fuck is this piece of shit? Et encore pire, et je prie pour cet univers que j'aime tant, mais si ça bénéficie du même traitement que la saga Spider-Verse, où on doit attendre 88 ans entre chaque film, bah...
j'ai quand même peur pour la saga Demon Slayer. La hype pourrait mourir et malheureusement, il y a des rumeurs comme quoi le dernier film pourrait sortir en 2030. C'est pour ça que Demon Slayer a une grande mission. Prouver qu'ils sont capables de faire la Golden Run. D'avoir un animé exceptionnel de A à Z. Et je vous le dis, hein, mais si la trilogie prend l'ampleur du Train de l'Infini, tous les studios vont se chier dessus et vouloir aussi profiter du buzz des films animés au cinéma. Mappa s'y essaye avec l'arc Grésé qui va sortir en octobre. Peut-être que si ça marche d'ailleurs, on aura le combat Gojo contre Sukuna en film comme je le prédis depuis 1 an et demi maintenant. En tout cas, une trilogie pour des films animés japonais, ça pourrait vraiment révolutionner l'industrie. Imaginez ufotable au sommet de son art qui pousse encore plus haut les standards, redéfinit une fois de plus que c'est un bel animé. Toute l'industrie montrait encore en qualité, avec des productions de plus en plus impressionnantes et des projets ambitieux. C'est pour ça que je pense que Demon Slayer va changer l'industrie à jamais. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, hein, il l'avait déjà fait avec l'épisode 19 qui a forcé les studios à monter en qualité, ou encore le Mugen Train qui a changé la manière de faire des suites en animé. On est aux portes d'un événement historique, où le roi souvent moqué va tout de même devoir tenir son trône. Peut-être qu'ils ont échoué, c'est possible. Peut-être que Demon Slayer va s'écraser et flop lamentablement. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut que saluer la prise de risque et prendre nos places pour peut-être le prochain tournant moderne des animés. Merci mon gâté, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker pour les prochaines, ça fait extrêmement plaisir, il y a beaucoup de travail que je mets dans les vidéos. Sur ce, écris-moi en commentaire ton personnage préféré de Demon Slayer, et moi je te dis à une prochaine, passe une excellente journée. La bise.